Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast dans la série Le Monde Spirituel et nous sommes dans la saison 2, le 9e épisode. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on voit 3 points fondamentaux pour mener un bon combat spirituel. Et le premier point que l'on va voir ensemble, peut-être que ça va vous paraître évident, mais c'est de vivre avec le Saint-Esprit. Alors, entendez-moi bien, je dis vivre avec le Saint-Esprit. Et vivre avec le Saint-Esprit ne veut pas seulement dire avoir le Saint-Esprit en nous. Parce que tu peux très bien avoir le Saint-Esprit en toi et pour autant il peut être comme endormi en toi parce que tu ne lui permets pas ou tu ne le laisses pas agir dans les différentes facettes de ta vie. Donc avoir le Saint-Esprit en soi, gloire à Dieu, c'est déjà très bien, mais le laisser s'exprimer en nous et au travers de notre vie, c'est encore mieux les amis. Alors, vivre avec le Saint-Esprit, c'est l'inclure dans toutes les facettes de votre vie. Et la première facette que nous allons voir, c'est la partie spirituelle. Bien évidemment, si le Saint-Esprit ne fait pas partie de notre vie spirituelle, eh bien, que peut-on dire si ce n'est que notre vie spirituelle, elle est stérile, elle est morte, puisque celui qui donne la vie à notre vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Donc, nous devons le retrouver dans notre vie de prière, dans notre relation avec la Trinité, dans toute notre connaissance, dans notre intelligence, au centre de notre communion fraternelle et dans les différentes manifestations des dons de l'Esprit. Alors, inclure le Saint-Esprit dans notre vie spirituelle, ça peut nous paraître tout à fait logique, mais est-ce que nous l'incluons également dans notre vie naturelle ? Et là, nous allons voir 5 facettes naturelles dans lesquelles le Saint-Esprit doit être inclus. Et la première facette dans le domaine naturel, eh bien c'est le physique, les amis. Est-ce qu'on inclut le Saint-Esprit dans notre façon de gérer le corps et ses besoins ? Nous avons vu dans un podcast précédent que un des terrains à conquérir, eh bien c'était le corps. Notre corps est un terrain que l'ennemi veut conquérir. Donc, si nous n'incluons pas le Saint-Esprit dans la façon de gérer notre corps, nous risquons de perdre ce combat. Et il y a des combats que nous avons perdus parce que nous avons essayé de les mener ou nous les avons menés sans le Saint-Esprit. Si tu es lié dans ton corps par quelque chose qui te pousse à pécher, n'essaie pas de vaincre ce lien uniquement par la chair et dans la chair. Si tu n'inclus pas le Saint-Esprit dans ce combat spirituel, tu n'auras pas les directives et la stratégie pour réussir à vaincre ce lien. La deuxième facette dans le naturel, ça va être le côté affectif. C'est ce qu'on appelle l'affect qui va regrouper le sentimental, le familial et le relationnel. Nous voyons encore trop de couples dans lesquels le Saint-Esprit n'est pas inclus. Si dans ta vie de couple, le Saint-Esprit n'a pas sa place, si tu ne partages pas les choses spirituelles, une vie de prière, des temps de lecture ensemble, ou ne serait-ce qu'un partage biblique, alors attention, tu es une proie ou ton couple est une proie pour l'ennemi. Le couple est facilement une proie pour l'ennemi parce que nous sommes des exemples pour nos enfants, mais également pour les autres. Mais premièrement, pour nos enfants, c'est avec eux que nous vivons. Avec eux, il n'y a pas de masque. Ils nous voient au jour le jour, avec nos qualités et avec nos défauts. Donc plus nous allons intégrer le Saint-Esprit qui va nous donner de l'équilibre, qui va nous donner de la sagesse, de la connaissance, de la tempérance, donc on va pouvoir être de bons exemples
pour notre famille. Donc c'est très important que nos enfants nous voient vivre avec le Saint-Esprit. Et il est aussi très important que nous soyons des exemples pour nos amis, donc là c'est la partie relationnelle, afin qu'ils puissent voir le Saint-Esprit en nous agir, ils puissent nous citer en exemple, ça c'est important. Est-ce que nous sommes véritablement des lettres ouvertes, des bonnes nouvelles pour les autres ? Parce que c'est bien gentil d'avoir une belle vie de foi réglée, très religieuse, mais est-ce que aux yeux des autres, nous sommes une bonne nouvelle ? Et nous pourrons être une bonne nouvelle que si nous partageons notre vie avec le Saint-Esprit dans nos relations avec les autres, avec notre famille et avec notre époux ou notre épouse. La troisième facette dans le milieu naturel dans lequel nous vivons, c'est la partie émotionnelle. Et là, c'est pas la moindre. Et dans le podcast des 3 territoires à conquérir, rappelez-vous, il y avait l'âme. Et dans l'âme, il y a l'émotionnel. Et dans cet émotionnel, qu'est-ce que l'on va trouver ? Eh bien, il va y avoir les blessures, notre caractère, notre comportement, nos tempéraments, et ainsi de suite. Et donc, dans tous ces domaines, si nous n'incluons pas le Saint-Esprit, nous allons faire un travail qui va se résumer à de la psychologie. Et bien que je n'ai rien contre la psychologie, bien au contraire, mais je pense qu'elle est beaucoup plus efficace lorsque l'on y mêle le Saint-Esprit, lorsque cette psychologie est basée sur le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous éclairer, c'est lui qui va nous montrer nos failles, nos blessures, dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre tempérament. C'est lui qui va nous montrer toutes les choses qu'il va falloir améliorer et changer. Et puis il y a la 4e facette dans le domaine naturel qui est l'intellect, la partie intellectuelle. Vous savez, c'est le savoir et la connaissance. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur ces 2 sujets parce qu'on en a déjà parlé dans un podcast précédent, mais je veux juste vous rappeler qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est une connaissance partielle de quelque chose. Ce n'est pas parce que tu sais que Paris, c'est la capitale de la France, que tu connais Paris. Et ce n'est pas non plus parce que tu y es allé une fois, une journée, que tu connais Paris. Ce n'est pas parce que tu sais un verset par cœur que tu connais ce verset, que tu l'as expérimenté, qu'il t'a été révélé quelque chose de la part du Saint-Esprit qu'on appelle un réma sur ce verset qui est entré en profondeur dans ton cœur et qui est scellé dans ta vie comme un fondement. Et la 5e et dernière facette dans notre vie naturelle, mais également de vivre avec le Saint-Esprit, c'est le plan de vie. Dans ton plan de vie général, pour toi, ta famille, ton couple, ton travail, est-ce que tu inclus le Saint-Esprit ? C'est-à-dire, est-ce que tu inclus le Saint-Esprit dans ton travail, dans tes rêves, mais également dans ton domaine financier ? Nous entendons encore trop de personnes nous dire « Oui, mais je ne vais pas constamment demander au Saint-Esprit quelque chose parce qu'il a certainement autre chose à faire. » Ils ne veulent pas l'impliquer dans leur vie de tous les jours pour des raisons bidons. Excusez-moi du terme, mais oui, c'est bidon. Comme si le Saint-Esprit avait une liste de priorités dans les choses qu'il avait à faire. Les amis, le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques que notre Père, que notre Dieu. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, aucun problème pour lui de gérer des millions de choses en même temps. Et je vous rappelle que le Saint-Esprit vit en nous. Permettez-moi de vous rappeler ce verset de Philippiens chapitre 4 et verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors pour résumer les amis,
impliquons encore plus le Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours et dans toutes les facettes de notre vie. Un deuxième point qui est un deuxième fondement dans le combat spirituel, c'est de chercher le cœur du Père. Oui les amis, on en a déjà parlé dans le podcast ou dans les podcasts précédents. Le cœur du Père est une règle spirituelle, mais bien plus, elle est aussi un fondement dans le combat spirituel. Parce que c'est sûr que on sait qu'il nous faut être au centre de la parole de Dieu et ça, c'est une évidence. Mais si on se sert des versets de la parole en les sortant de leur contexte ou s'ils ne sont pas animés du cœur du Père, les amis, ces versets résonnent comme des cymbales. Ça n'a pas d'impact dans le combat spirituel. L'ennemi reconnaît la parole de Dieu quand elle est citée au travers du Saint-Esprit et du cœur du Père. Le cœur du Père et le Saint-Esprit sont liés, c'est la même chose. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Les amis, si l'on se sert de la parole sans le rhéma du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit derrière, qui est aussi le cœur du Père, parce que la puissance s'expérimente dans le cœur du Père, cette arme que nous pensons agiter devant l'ennemi, c'est une épée en plastique ou un pistolet à eau. Ça n'a pas plus d'effet que ça. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était indispensable d'inclure le Saint-Esprit dans nos émotions. Et il y a un verset qui est dit dans Philippiens chapitre 2 verset 5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Nous avons besoin de manifester le cœur du Père au travers des sentiments de Jésus-Christ. Il nous sera impossible, les amis, de manifester le cœur du Père sans les sentiments de Jésus-Christ en nous. Dans Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Encore une fois, les amis, lorsque nous manifestons ou lorsque nous récitons ou disons un verset de la parole, soyons sûrs que nous soyons bien dans la voix et dans la pensée de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, voici ce que dit Jésus aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Et je vais terminer avec un verset de l'Ancien Testament qui est lié à ce verset que nous venons de lire de Matthieu 23, 23, et c'est le verset de Michée, chapitre 6 et verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Je crois, les amis, et ça c'est mon interprétation personnelle, que le cœur du Père est dans ce verset. Si nous arrivons à pratiquer la justice, que nous aimons la miséricorde, c'est-à-dire la pratiquer aussi, et que nous marchons humblement avec notre Dieu, alors nous marchons selon le cœur du Père. Alors les amis, ne soyons pas comme les pharisiens de l'époque ou ceux d'aujourd'hui. Ils se ressemblent dans le sens qu'ils sont sans cesse en train de nous dire « il est écrit, il est écrit, il est écrit », mais lorsque l'on pèse et que l'on juge, on s'aperçoit que dans leur « il est écrit », il n'y a pas le cœur du Père, il n'y a pas sa justice, sa miséricorde et son humilité. Alors, pratiquons cela, les amis.
Et dans le dernier point, qui est un fondement encore dans le combat spirituel, eh bien c'est la confession. Alors je ne vais pas m'étaler parce qu'on en a déjà parlé de nombreuses fois. La confession permet par le pardon que Dieu nous donne de ne pas laisser au diable un avantage sur nous. Les péchés qui ne sont pas confessés sont des portes ouvertes à l'ennemi dans nos vies. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et encore un verset dans Proverbe 28 verset 13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. J'ai été content de partager tout cet enseignement avec vous et j'espère vous retrouver la prochaine fois pour un tout nouvel épisode. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser chaleureusement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.